Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, chers invités, musulmans et chrétiens, c'est pour moi un immense honneur d'être ici, aujourd'hui, face à un grand érudit et serviteur de la vérité, le docteur Zakir Naik. Je m'appelle Youssef, je suis musulman, et j'aime comprendre ma foi tout en découvrant la vision des autres. Ma question, docteur, est simple, mais profonde. Certaines personnes affirment que Dieu lui-même aurait un créateur, qu'il ne peut pas exister sans cause, et qu'il doit donc avoir été créé par un autre être supérieur. Docteur Zakir Naik, que répond l'islam à cette idée? Comment pouvons-nous expliquer, avec sagesse et respect, que Dieu n'a pas de créateur? Mon cher frère Youssef, ta question est à la fois très profonde et essentielle, car elle touche au cœur même de la foi, la compréhension de Dieu, Allah. Beaucoup de gens, qu'ils soient de croyants ou non, confondent le Créateur avec la création. Et la première erreur logique est de penser que tout ce qui existe doit nécessairement avoir été créé. Or, en islam, nous faisons une distinction claire entre ce qui est créé, c'est-à-dire le monde, les êtres vivants, l'univers, et celui qui a créé, Allah, le Créateur suprême, sans commencement et sans fin. Allah dit dans le surat Al-Ikhlas, 112, 1 à 4, « Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad » ce qui signifie « dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ces 4 versets suffisent à résumer toute la théologie islamique. Allah est unique, sans partenaire, sans limite, sans origine. Il n'a pas été engendré, car tout être engendré dépend d'un autre. Or Dieu est Al-Ghani, le riche, celui qui n'a besoin de rien. Si quelqu'un demande « Qui a créé Dieu ?», il commet une erreur de logique appelée la régression infinie. Car si Dieu avait un créateur, alors ce créateur aurait lui aussi besoin d'un créateur, et ainsi de suite, sans fin. Cette idée est absurde, car rien n'aurait jamais commencé à exister. Pour que l'univers existe, il faut une cause première, un être nécessaire, non créé, éternel. En philosophie, on appelle cela le premier moteur immobile. En islam, nous disons simplement Allah, al-awwal wa al-akhir, le premier et le dernier. Dans le Coran, Allah dit dans Surat Al-Hadid, 57.3, Huwa al-awwalu wal-akhiru, wal-zahiru wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim, ce qui veut dire, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient sur toute chose. Cela signifie qu'avant tout ce qui existe, il était, et qu'après tout, il sera. Il n'a ni commencement, ni fin, car le commencement et la fin sont des concepts créés. Imaginez, chers amis, une chaîne de dominos. Pour que le premier domino tombe, il faut que quelqu'un le pousse. Mais si vous dites que ce quelqu'un doit lui aussi être poussé, alors vous n'aurez jamais de premier mouvement. Il faut un point de départ sans cause, un être qui n'a pas besoin d'être créé. Cet être, c'est Allah. Et même dans la logique chrétienne ou philosophique, cette idée est reconnue. Thomas d'Aquin, par exemple, parlait d'une cause première. Aristote disait « le moteur immobile ». Donc la raison, la science et la foi convergent vers une même conclusion. Dieu est éternel, indépendant et incréé. Allah ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Il n'est pas matière, il n'est pas énergie, il n'est pas une créature évoluée. Il est au-delà du temps, de l'espace et de la création. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Satan viendra à l'un de vous et dira « Qui a créé ceci ? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il dise « Et qui a créé ton Seigneur ?» Quand il en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et cesse d'y penser. Ce hadith montre que la question « Qui a créé Dieu ?» est une tentation de confusion qui ne repose sur aucune raison, car en vérité, Dieu est celui qui crée le concept même de création. Mon cher frère Youssef,
La beauté de l'islam réside dans la clarté de sa logique. Allah est le créateur absolu. Et tout ce qui existe dépend de lui, tandis que lui ne dépend de rien. Il n'est pas limité par le temps, car il a créé le temps. Il n'est pas contenu dans l'espace, car il a créé l'espace. Il n'est pas affecté par les lois physiques, car c'est lui qui les a ordonnées. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit « Si tout a un créateur, alors Dieu doit avoir un créateur », nous répondons avec calme et sagesse. Dieu n'est pas tout, il est le créateur de tout. La règle « tout a besoin d'un créateur » s'applique seulement aux choses créées. Mais le créateur lui-même est en dehors de cette règle. Il est Al-Khaliq, le créateur, Al-Ahad, l'unique, As-Samad, l'absolu. Et rappelez-vous, chers frères et sœurs, comprendre Dieu, c'est purifier notre foi. N'essayez pas d'imaginer Allah avec votre esprit limité, car la raison humaine a des frontières. Mais observez la création, et vous verrez sa puissance. Contemplez les cieux, les étoiles, la vie, et vous comprendrez que seul un être parfait et incréé peut être à l'origine de tout cela. Dr Zakir Naik. Quand nous parlons de Dieu, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre une chose très simple, mais que beaucoup oublient. Dieu n'est pas soumis aux lois qu'il a lui-même créées. Si un ingénieur construit une machine, il n'est pas fait de la même matière que cette machine. Il peut la démonter, la réparer ou en fabriquer une autre. De la même manière, Allah n'est pas une partie de sa créature. Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre réponse, votre patience et votre sagesse. Vous avez éclairé des points que beaucoup de gens, y compris moi, ne comprenaient pas pleinement. Tout au long de votre explication, j'ai senti combien la foi musulmane est logique, pure et apaisante. Vous avez montré que poser la question « Qui a créé Dieu ?» revient à mal comprendre le concept même de Dieu. Et en écoutant vos paroles, j'ai compris que croire en Allah, c'est admettre l'évidence d'un être sans commencement, sans fin, sans dépendance. Un être qui n'a pas besoin d'être créé parce qu'il est la cause de toutes les causes. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il récompense chacun ici présent pour sa recherche sincère de la vérité. Amin, mon cher frère Youssef. Merci à toi d'avoir posé cette question avec respect et ouverture. Car c'est par le dialogue, par l'écoute, que la lumière de la foi grandit dans les cœurs. Je remercie également toutes les personnes présentes ici, musulmans, chrétiens, chercheurs de vérité, qui ont pris le temps d'écouter, de réfléchir et d'ouvrir leur esprit à la raison et à la spiritualité. Notre objectif n'est pas de débattre pour vaincre, mais de comprendre pour s'élever. Et la compréhension d'Allah, le Créateur suprême, nous rappelle chaque jour que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui et retournera à lui. Alors, mes chers frères et sœurs, si vous avez apprécié cette discussion, je vous invite à soutenir notre travail pour la vérité. Abonnez-vous à la chaîne Éclat musulman, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires avec vos réflexions, vos questions et votre témoignage de foi. Car chaque mot de vérité partagé est une lumière qui se propage. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.